peux couper là, je n'ai pas. Je parlais des prémices. Merci Saint-Esprit. Même si tu ne m'as pas dit là, l'Esprit de Dieu me dit prémices. Parce que toi, tu es là, là. Je ne sais pas, tu es là, là, c'est pourquoi. Pour ceux qui font le commerce, la personne, quand elle vient dire je veux pour 50, elle dit mets-toi à côté d'abord. Pourquoi elle dit mets-toi à côté? Parce que c'est des personnes qui fréquentent le monde des ténèbres. Les marabouts, les féticheurs, les devins. Et ils vont toujours dire que la personne qui va venir, si c'est 50, 25, 10 francs, il ne faut pas prendre. C'est prémisse. Quand tu vends, la première personne qui vient acheter là, la première personne, c'est une prémisse. Donc, la plupart des gens font quoi? En voûte. Si tu as commencé par 50, c'est pour ça que les gens disent, si tu as commencé par 50 là, ta journée est foutue. Tu n'as pas besoin de dire, il faut attendre. Mais si quelqu'un vient dire, je veux galette pour 500, ou bien je veux pour 200, elle met à côté. Pourquoi elle prend? Ça fait qu'avec ça, la journée va bien commencer. Alléluia. On tape à ta porte, tu vends un bouillon ou bien tu vends quelque chose. Matin, 6 heures du matin, 6 heures est une heure où les portails sont ouverts. Alléluia. Dimanche, on est dans l'enseignement prochain. Je vais vous donner les heures les heures où les portails spirituels sont ouverts. On ne peut pas tout le temps. Non, il y a des heures clés. Moi, les musulmans, ils ne prient pas jusqu'à une heure. Même si tu veux sucre, même si tu veux yaourt, même si tu veux lait, même si tu veux quoi, il ne va jamais te servir. Parce que là, le portail céleste spirituel est ouvert. Il y a la connexion entre ciel et terre. Jacob dit, il était couché là, il a vu en songe l'échelle qui quitte au ciel en haut jusqu'à sur la terre. Donc, autour de cette échelle-là, il y a un Dieu qui est là. Et ce dont Dieu lui-même, il est assis dessus. C'est une connexion entre ciel et terre. Et c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est là. Il y a des cieux, on ne joue pas avec. Et si quelqu'un vient taper à ta porte pour dire, je veux un biscuit 25. Faut dire, il n'y en a pas. Faut revenir après. Alléluia. Mais quelqu'un qui va venir dire, je veux pour 500. Faut servir. Alléluia. Parce que les sorciers là, en foot pour venir tenter les commerçantes. Et toi, comme toi, tu es là, là. Donc, moi, tu ne vois pas dans le bois là-bas, mais ta vie aussi avec Jésus est francale. Tu ne vas pas dans le foie, hein. Mais où tu seras avec Jésus aussi pour qu'il te révèle les choses cachées. Il dit quoi? Cherche-moi de tout ton cœur. Si tu me cherches de tout ton cœur, je vais faire quoi? Je vais te montrer des choses cachées. Tu ne connais pas. Et ça là, tu ne connais pas. C'est Jésus seul qui peut te montrer ça. Mais eux là, ils n'ont pas Jésus. Donc Jésus, ils ne cherchent pas Jésus. Pour que Jésus leur montre ça, ils vont dans les bois. Ils vont sur les carrefours, ils vont chez les devins, ils vont chez les sorciers. Et ils ont ces secrets là. Alléluia. Donc quand toi tu viens là, si tu vends biscuit, tu vends tofu, tu vends oignon, tu vends poisson, tu vends tout ce que je ne sais pas quoi tu vends. Tout ce qui est premier là, mets l'argent à côté. Mets ça à côté. Si quelqu'un vient et dit, je veux 2 kilos de poisson, chacha, ou bien thon, je ne sais pas quoi. Le prix que ça fait là, tu mets l'argent là à côté. C'est la prémisse du jour. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Alléluia. Et si tu veux être prospère, fais ça en 7 jours. La semaine. Lundi, premier à côté. Mardi, premier à côté. Mercredi, premier à côté. Jeudi, premier à côté. Jusqu'à le jour de Shabbat. Rassemble, donne au Seigneur. Tu seras milliardaire. Et si tu respectes tes dîmes, tu seras milliardaire. N'attends pas le mois pour donner tes dîmes. Alléluia. Même en semaine, tu peux donner tes dîmes. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est pour les prémices. Tu fais salon de coiffure. La personne qui vient se traiter premier là, mets à côté. Alléluia. Si elle est venue, qu'elle dit, elle veut mettre 500.
Il faut attendre. Faut attendre un peu. Comme actuellement, on doit faire certaines choses là. Faut attendre un peu. Nato 500 là. Je vais nettoyer ongle 200. Faut attendre un peu. Mais je suis venu faire mais lui, j'ai payé Tissaya, c'est combien? 3 000, c'est combien? 5 000. Toi, tu vas faire tout le tour. Ça fait au moins 5 000 ou 6 000. Faut t'asseoir. La journée là vient de commencer. Alléluia. Ils n'ont pas de sentiments, hein. Ils ne jouent pas avec. Ils te disent, faut aller ailleurs. Alléluia. Souvent, ton argent que tu lui donnes, ça ne l'arrange pas. Elle voit le feu déjà là. Elle dit, il n'y a pas monnaie. Ah, mais tu as assis, il n'y a pas. Elle dit, faut aller ailleurs. Et puis elle est certaine que cette tomate-là, même si ça pourri, que son Dieu là a dit que tomate doit pourrir aujourd'hui. Mais toi, tu es chrétien, tu as payé. Si les pas choses, ça c'est gâté, mon bénéfice, ça c'est pas. Elle n'a pas peur. Faut partir. Et quand ils sont dans leur moment, ça là, faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. Parce que leur moment, les 30 jours qu'ils sont dedans là, ils sont pas là pour s'amuser. C'est toi qui jeûnes et puis tu t'amuses. Quand ils jeûnent, ils s'amusent. Ils s'amusent. Si tu vas venir envoyer ton papatage à faire de monnaie, faut aller ailleurs. Chacun va manger. Est-ce que quand ils font leur moment là, ils mangent très bien. Ils savent. Mais c'est comme ça qu'ils fait. L'argent, elle va lever où? Dans sa main, elle va manger très bien. Mais c'est 5 000 fois que tu vas venir donner, tu dis, mais j'ai fait achat 2 000. Elle dit, il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas monnaie ailleurs. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas du jeu. Le monde spirituel est très dangereux. C'est toi qui joues avec ta vie. Tu joues. Donc, parce que tu penses que dans ce monde où on est là, on est bon, on est gentil. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mais le monde spirituel, il n'y a pas bonjour. Le monde spirituel, tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Meurs. Ça, c'est le monde spirituel. Alléluia. Ça, c'est le monde spirituel. Mais le monde physique, là, tu dis bonjour à quelqu'un, là, si tu te dis meurs, là, tu vas pas aller l'envoyer au commissariat. Non, mais elle portait plainte. Non, parce qu'il m'a attaqué verbalement. Il a dit quoi? Je lui ai dit bonjour, il me dit meurs. Donc, moi, je vais lui porter plainte. Mais le monde spirituel, là-bas, tu l'as vu pour aller porter plainte. Tu l'as pas vu pour aller porter plainte. Alléluia. Donc, vous avez compris la prémisse maintenant. Amen. On va passer aux choses sérieuses. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. D'abord. Amen. Et tu vas prendre Juge, le livre de Juge, chapitre 6, versets 25 à 28. Prends ça et puis cale ça d'abord à côté. Trouve ça et puis tu mets à côté. Amen. Et tu prends Juge chapitre 14, verset 16. Juge chapitre 14, verset 16. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous aider. Amen. Il va nous aider. Il est fidèle. Amen. Je vais te faire lire un peu un petit bout. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les témoignages parce que je m'enseigne, je m'édifie. Et depuis 1980, combien, je ne sais pas trop, c'est en haut, mais je ne vais pas quitter sur la page là pour ne pas perdre mon enseignement. Une femme américaine du nom de Catherine Baxter. C'est à qui le Seigneur a révélé, a fait grâce de voir l'enfer et le paradis. Amen. Et le Seigneur lui a fait la grâce de pouvoir entendre le langage des démons. Ils ont un langage. Alléluia. Nous, on a un langage. Alléluia. Les anges ont un langage. Nous, on a un langage. Un langage spirituel. De la même manière que les atiers, les abeilles, tu parles à atier ici, là. Paoulé ne va pas comprendre. Voilà. Donc, il y a un langage qui est là. Alléluia. Et si je dis,
par exemple, soit en parler, donne-moi ça. Lui qui est Moshi ne va pas comprendre. Mais pour qu'il comprenne, il faut que je parle son langage ou que lui aussi parle aussi mon langage. Alléluia. Le monde spirituel est ainsi. Voilà pourquoi est-ce que il y a la langue des anges, la langue spirituelle. Alléluia. Parce que quand tu ne parles pas la langue spirituelle là, tu fais pitié. Quand tu n'es pas baptisé du feu, de la plénitude de l'Esprit de Dieu, tu fais pitié. Je te dis la vérité, tu fais pitié même. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas baptisé de son feu, de sa puissance, de son autorité, tu ne peux jamais vaincre un combat. Jamais. Alléluia. Parce que c'est le feu de Dieu en toi là. Il fait quoi? Il consume les œuvres des ténèbres. C'est pas ton feu à charbon, ton feu à gaz là. Non, mais c'est un feu céleste. Et la Bible dit que par notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu-là, il dévore nos ennemis. Alléluia. Il défend les chaînes. Amen. Il détruit les mauvais. Ce qui est en nous, qui ne confesse pas son nom, le péché là, ce feu-là détruit ça. Et ce feu-là nous embrasse. Ce feu-là nous libère. Ce feu-là nous dévore en nous. Nous donne une joie, une paix, une assurance. Alléluia. C'est ce que ce feu-là fait. Amen. Alors, elle qui ne connaissait pas le langage des démons, le Seigneur Jésus va lui dire, je vais te faire entendre le langage, ce qu'ils disent. Alléluia. Mais cette femme américaine, là, pendant que le Seigneur la prenait tous les jours, pendant 40 jours, tous les jours, elle partait et venait. Tous les jours, elle partait et venait. Tous les jours, elle partait et venait. Pendant 40 jours. Toujours, elle allait. Alléluia. Et c'est un petit extrait pour que je vais lire pour que tu entendes. Par rapport au sujet qu'on va parler. Amen. Ma fille, ce qui est sur son cou là, c'est pourquoi. Ça c'est à moi. Hein? Le frère dit c'est pourquoi. Dans moutons là, les moutons qui sont là, ils n'ont pas de dents. On met un code. Ok, donc, avant que je finisse de prêcher là, je ne vais pas avoir ça devant moi. Parce que ça là, c'est une porte qui est là. Tu comprends? C'est une porte qui est là. Alléluia. Tous ceux qui ont pour eux, genre décoration. Ça là, c'est décoration. C'est décoration. C'est qu'est-ce que ça met là, c'est quoi? C'est déco. C'est décoration. C'est quoi? Ou bien c'est pour marcher. Je continue. Elle dit ici, les écritures sont tellement petites. Je vais commencer quelque part pour que vous puissiez comprendre. Ok, je vais commencer par ici. Bon. Je suis tellement fatiguée, triste et si fatiguée que je m'étais effondrée dans les bras de Jésus. Et bien qu'il m'avait restauré en entier, je voulus m'éloigner le plus loin que possible de Jésus, de ma famille et de tout le monde. Durant les jours qui suivent, je fus très malade à la maison. Mon âme était si triste et les horreurs de l'enfer étaient toujours devant mes yeux. Plusieurs jours s'écoulaient avant que je puisse complètement récupérer. Amen. Ça, c'est la dame Catherine Baster. Elle était grand-mère en ce temps. Et maintenant, on va écouter. Nuit après nuit, Jésus et moi sommes retournés en enfer. Avant que je puisse enregistrer cette terrible vérité, à chaque fois que nous passions le cœur, je marchais très près de Jésus. Une crainte énorme serrait mon âme à chaque fois que je me souvenais de ce qui m'était arrivé là-bas. Je savais que je devrais continuer afin de pouvoir sauver des âmes, mais c'était seulement
par des clémences de Dieu que je puis y retourner. OK? Nous sommes, nous étions devant un groupe de démons qui chantaient et acclamaient et louaient. Vous entendez? Les démons là, ils acclament, ils chantent et ils louent. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu là. Quand on chante acclamer, 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 acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Au début, moi, j'ai duré acclamer, acclamer. Mais les démons là, ils acclament, ils chantent et ils louent. Mais toi, tu n'acclames pas, tu ne chantes pas, tu ne loues pas. Ils louaient qui? Ils louaient Satan. Ils acclamaient, ils chantaient et ils louaient Satan. Ils semblaient s'amuser énormément. Vous voyez? C'est-à-dire que dans ce qu'ils sont en train de louer Satan là, c'est une joie, ils s'amusent même. Oh, l'autre dit, oh, ça dansait plus, est-ce que tu sais danser plus? L'autre, on moulait, les démons la font ça. Dans l'enfer là-bas, dans ce lieu-là, où ils ont envoyé des âmes, des troupes d'âmes, les démons, les perturbent, les tourmentent là. Ils sont contents parce que Satan a bien travaillé. Bien travaillé pour vider le ciel. Bien travaillé. Donc, ils chantent Satan pour dire non, maître Satan, tu as pu faire ça. Mais celle-là, je pense qu'elle était consacrée. Mais tu as pu l'envoyer ici. Mais lui, je pense qu'il était consacré. Mais tu as pu l'envoyer ici. Non, mais maître Satan. Non, mais maître Satan. Tout ça, j'ai fini le livre. Moi et mon époux, on a fini le livre depuis. Mais la semaine là, l'Esprit de Dieu me dit de te faire lire ce petit bout-là. Que tu comprennes. Alléluia. Il s'amusait énormément. Maintenant, Jésus va lui dire, je te permets d'entendre ce qu'ils disent. Sinon, qu'elle ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Mais Jésus dit, je te permets d'entendre. Maintenant, les démons disent, nous irons dans ces maisons aujourd'hui. Nous irons dans ces maisons aujourd'hui. Et tourmenter ceux qui sont là-bas. Nous recevions plus de pouvoir du Seigneur Satan. Les démons disent, on va descendre sur la terre aujourd'hui. On va aller dans ces maisons-là. On va tourmenter leur vie là. On va détruire là-bas. On va faire plus de travail là. Notre maître Satan va nous récompenser. En faisant quoi? Il va ajouter plus de pouvoir sur nous encore. On a plus de pouvoir et d'autorité. Pendant que tu dors, pendant que tu entends de murmurer là, pendant que tu t'envoies femme dehors pour venir coucher avec toi dans la maison, les démons ils sont descendus là. Ils sont descendus chez toi en train de te détruire. Tu penses que c'est parce que tu es trop beau. Que quand tu dis à la fille, alors hein, aujourd'hui on fait quoi? Tu dors chez moi aujourd'hui, non? Tu dors chez moi aujourd'hui, non? Tu penses que tu es trop beau. Non, tu sais trop parler. Ton langage est trop intéressant. Donc elle te voit comme ça là. Non mais attends. Donc quand tu dis, bon, tu vas faire la cuisine. Je vais te donner un peu de sous là. Tu vas faire chose de pire. Bon. Tu vois, non? Tu vas te reposer à la maison. Et tu dis, toi mais tu aimes trop ça. Tu penses que tu es trop jolie. Alléluia. Pour tout le monde, on va avoir plus de pouvoir. Il dit, Seigneur, il dit non, Seigneur Satan. Si nous faisons ceci correctement, et voilà des démons qui disent, si on fait ce que Satan nous dit correctement là, il ne faut jamais faire ce que Dieu l'a dit correctement. Mais les démons, il faut correctement. Voilà pourquoi tu es encore esclave.
Voilà pourquoi les liens de famille sont encore là. Voilà pourquoi la misère est encore là. Voilà pourquoi la pauvreté est encore là. Voilà pourquoi la malédiction est encore là. Parce que tu ne sèmes pas dans la maison de Dieu correctement. Parce que tu ne donnes pas tes dîmes et tes offrandes correctement. Alléluia. Parce que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu correctement. Parce que tu ne te soumets pas aux autorités établies ecclésiastiques que Dieu a mis là correctement. Tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas être béni. Tu ne fais pas correctement et tu veux la bénédiction correcte. Tu habites ça où? Disait-il, si on fait correctement, disait-il, oui, oh oui, si on fait correctement, oh oui. Nous provoquerons beaucoup de douleurs et de maladies là-bas. Là-bas où? Sur la terre, dans les maisons. On va causer beaucoup de maladies, des douleurs là-bas. Et beaucoup de chagrin. Donc quand tu as chagrin, l'homme là te donne chagrin. Il te donne souci. Et là, c'est parce que les démons sont descendus là-bas pour te donner chagrin. Ils sont descendus. Puisqu'il ne connaît pas Jésus. Même si souvent aussi il connaît Jésus là. Lui aussi il laisse les portes. Donc quand Satan rentre, il connaît Jésus, hein, mais Satan va rentrer en lui pour faire quoi? Pour provoquer chagrin dans le cœur de l'autre. Parce qu'il est inspiré. Et les démons disent, oui, vas-y. Vas-y. Mais la douleur dans ce cœur. Mais la douleur. On perd nos zones. Beaucoup de chagrin à eux tous. C'est mieux qu'on perd le Et quand il dit ça, Catherine Pasteur dit, il commençait à danser encore, à chanter encore des chansons méchantes venant de Satan. Il chante des chansons méchantes venant de Satan. Parce que le diable, il n'y a rien de bon en lui. Mais toi, les bons cantiques là, tu ne peux pas chanter. Ils sont en train de rendre témoignage de qui? Ils rendent témoignage. Les démons, ils sont en train de rendre témoignage. Témoignage à qui? Satan. Parce que Satan fait pour eux là. Il témoigne que Satan est leur Seigneur, il témoigne. Mais toi, il témoigne pas. L'affaire est là qu'elle est assise là. Témoignage. Toi, tu ne témoignes pas là. Tu rends gloire à Satan. Tu rends gloire à Satan. Parce que tu n'as pas témoigné. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, tu ne témoignes pas. Mais quand la souffrance, souffrance là. Tu es en train de témoigner pour le diable. Parce que c'est le diable qui envoie les chagrins, la souffrance, la maladie. Donc quand tu répètes, tu loues Satan. Sans le savoir. Il commençait à danser et à chanter des chansons méchantes venant de Satan et glorifiant le mal. Et le mal que tu souffres là, le mal qu'il vient apporter sur la terre là, il glorifie Satan. Maintenant, un démon va dire, dans les joies, il manifeste ça, un démon va dire, nous devons faire très attention. Ils sont en train de danser. Hein. Là, ils ont fini. Maintenant, elle va dire, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Hein. Et vérifier soigneusement. Afin de distinguer. C'est la partie là même qui me plaît même. Afin de distinguer. Quand je suis un peu sûr. Je réponds. Nous les démons, nous les amis de Satan, on doit faire attention à nous. On doit distinguer. On doit vérifier soigneusement. Pour ne pas s'attaquer à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est le terminus qui est là. On doit pas aller là-bas. Alléluia.
Ceux qui croient en Jésus, Peleta Jésus. et ils peuvent nous chasser. Papa wole nana. Parce que si on descend dans leur maison là, Wole gati ils peuvent nous chasser. pa wole nana. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le livre de Marc chapitre 16? À mon nom, oui, chasserai les démons. Wole jabi mengi. Tu ne peux pas les empêcher de descendre dans ta maison. Hein? Tu ne peux pas empêcher les démons d'arriver. Mais tu as l'autorité. Tu vois, tu les chasser. Wole nana. Parce que la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Tu ne peux pas vivre ensemble avec les démons. Non, tu dois les chasser. Ma wole nana. En faisant quoi? Dans le nom de Jésus. Et est-ce que tu connais Jésus véritablement? Moi Jésus tell ka nyang na de. Parce que les démons disent, Ma tabale on va faire quoi? Vérifier. wen yala wo koroshi. On va distinguer. Mo ya kri ya. On va vérifier soigneusement. Wo ku bele ya Parce kri que na. quand il vient vers toi, Papa ma bo ma. il te vérifie. Papa mo C'est pour koroshi. ça que toujours l'homme de Dieu dit ici. Wo na mo ya ko ta pa. Les démons disent, le Père est descendu. Papa. Il est descendu. Toujours l'homme de Dieu dit ici. Dala ko ta Il pa. te check pour voir. Wi gi ni mo ma. Il vérifie ton cœur. Il vérifie ton âme. Il vérifie tes pensées. Il vérifie ton entourage. Dans ta maison. Mo pa. Est-ce qu'il y a un objet sacré là-bas Ya wala mo pa. dans lequel il peut rentrer? Yenu wa ko tiele. Est-ce que toi, tu aimes les chansons montées dans ta maison? Les gens, c'est où tu mets Akribaba, Akrikri, Akribaba, Akribaba. Tu viens à l'église. Jésus, Jésus, Jésus. Hey! Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, tu peux me tuer. Oh Jésus, tu peux me tuer. Oh Jésus, tu peux me tuer. C'est mon nya fait. Dunia we. Tu allais chanter comment? Ya ma na te. Tu as une connexion. Il a besoin de trucs. Donc, dès que tu allumes la télé, quand tu traces, dès que tu. On est arrivé. Dis prends même. Mettez dans mon placard. Là-bas, dimanche, je vais prendre. Le point habituel, la dimanche, je vais le prendre. Allumez la télé. Allumez la télé. Merci, c'est là-bas, on met les bons morceaux. Aujourd'hui, on est passé à toi parler. Même quand il parle comme ça, là, moi, ça ne m'arrange pas. Toujours, c'est lui. C'est lui. Si on fait un combo, il dit quoi là? Si on fait quoi, il dit aubergine. Si on fait un rideau, il dit ça. Maman, papa aussi, il aime parler. Il aime trop parler. Ça bouge là, ça. Mets-moi ma télé. Mets-moi, allume-moi. Et puis, elle transmet comme ça. Allume-moi la télé. Allume-moi. Dans le frigo là. Quand il est sous le lit. Parce que souvent, le pasteur peut venir. Il y a la secrétaire là, souvent là. Elle aime beaucoup venir. Assistant du pasteur, il se promène. Donc, j'ai mis bien là sous le lit là-bas. Faut prendre tu vas faire ça. Ma bière. J'ai mis bien là, t'as sorti ma bière. T'as sorti ma bière. Non, on a bien là, voilà. Au congélateur là. Où il y a glace là. Faut mettre là-bas. Faut mettre là-bas. Faut allumer. D'accord. Quittez. Au moins, voilà un chat qui peut brasser mon cœur. C'est forcé d'être chrétien. C'est forcé d'aller à l'église. C'est forcé. Moi, j'ai fait mon enfant, il m'a même fait m'insulter encore. Je vais votre enfant. Je vais m'enfant m'insulte. Je vais essayer. C'est petit. Je travaille pour le pasteur. Je travaille pour lui. C'est à cause du pasteur. C'est à cause du pasteur. C'est quoi? Si c'est 500, il dit oui. Combien 500? Il dit oui. Il lui donne 1 million. C'est moi qui l'envoie à Koro. C'est à cause de moi, il continue. C'est à cause de moi, il continue. C'est à cause de moi. Laissez-moi respirer. Laissez-moi. Laissez-moi. Moulin. Adressez. C'est pas toi. C'est les démons qui sont descendus chez toi. C'est les démons de l'enfer. Ils ont dit à Satan, on va descendre là-bas. On va descendre dans les maisons. On va mettre des gars là-bas. Je vais te chagrin. On va causer douleur. Mais quand on va arriver, je dis, on n'a pas vérifié. Si les frères chrétiens là, ils doivent devoir dire, il faut faire attention, on n'a pas fait attention. Tout va arriver. Je suis là. Tu crois en Jésus. On n'a pas dit qu'il connaît. On dit qu'il croit. On n'a pas dit qu'il suit. On dit qu'il croit. On n'a pas dit qu'il attend de suivre Jésus comme ça. On dit qu'il croit. C'est qu'il croit en Jésus là. Parce que le Seigneur dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur. Crois en ta famille. Vous serez sauvé. Si tu crois.
Si tu crois, hein, si tu crois, tu ne crois pas, il va descendre. Il te connaît. Eh, il y a 3 personnes à qui tu ne peux pas mentir. Hein. Tu peux mentir à tout le monde. Les 3 personnes, tu peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Satan. Et puis toi-même qui es assis là, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te mentir. Dieu te connaît. Satan te connaît. Toi-même aussi, tu te connais. C'est moi, il ne te connaît pas. Sinon, toi-même là, tu te connais. Dieu te connaît. Satan te connaît. Donc, quand il vient là, il sait que tu aimes les choses du monde. Jésus dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans ce monde. Tu aimes le monde, tu aimes les choses dans ce monde. Tu dis, je n'aime pas le monde, mais tu aimes ce qui est dedans. Tu aimes ce qui est dans le monde là. Tu ne peux pas laisser. Et le diable sait que tu aimes. C'est ce que tu aimes qui va te présenter. Il va te donner le contraire. Ce que tu aimes là. Alléluia. Moi, je n'aime pas patate. Patate là, je n'aime pas. Parce que 2002, la patate nous a montré couleur. Comme maman s'en va dans le champ un coup patate. Elle vient, elle fabrique. Souvent là, au bria. Aubergine au bria. Tout un même bria. Ça y est là. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu laisses. On dit la guerre. Donc, quand c'est comme ça là, ça est devant toi. Et puis, je ferme mes yeux. Je fais comme ça. Tous les jours, on est dedans. Toujours. C'est où tu vas avoir pour manger. Alléluia. C'est là, une petite igname là. Une fois, maman a taillé igname là. Elle a taillé les ignames jusqu'à le pot d'igname là. Elle a fait sécher. Pour piler, pour faire concomber. On a mangé. Alléluia. Dans les guerres là, on ne regarde pas. Ce que tu n'aimes pas, on ne peut pas te donner. Alléluia. Mais, on fait placali, sauce coupée, avec un marin dedans, la terre dedans, les animaux de l'eau, les animaux de la terre. Il faut tout mélanger. Tu vas m'envoyer. J'aime ça. Là, je vais la voir aujourd'hui pour la susciter. Quand ça vient là, je vérifie. Alléluia. Et t'as déjà prévenu. Amen. Maintenant, il va dire quoi? Il dit, on n'a qu'à voir, hein? On n'a qu'à faire très attention. Et ceux qui sont, on n'a qu'à vérifier soigneusement. Et puis il dit soigneusement. Quand il dit soigneusement, ça veut dire avec délicatesse. Quand tu es en train de te soigner, quand le docteur à l'hôpital, il te soigne, il prend injection, il prend ballon. C'est ce qu'ils font. Tu as parlé, non? Tu as couché. C'est ce qu'ils font. Mais ils cherchent les veines. Et puis, il y a ce qu'on fait rentrer doucement. Il y a ce que perfusion là. On fait petit, une goutte. Il y a ça, non? Pour que ça descende dans ton corps. Donc, ça vous dit les démons là, ils vont prendre leur temps. Soigneusement. Ils vont vérifier. Alléluia. Maintenant, il dit, et de ne pas attaquer ceux qui croient en Jésus. Ils peuvent nous chasser. Maintenant, tu vas dire, oh oui, dit un autre. Au nom de Jésus, nous devons partir. Au nom de Jésus, on doit partir. Alléluia. Alors, un dernier esprit méchant dit, mais nous n'irons pas chez eux. Hein. On ne va pas aller chez ceux qui connaissent Jésus. Hein. Ils ont la puissance du nom de Jésus. Il ne faut pas en aller là-bas. Quand ta maison est là, hein? Quand il passe là, il voit le ciel qui est sur ta maison. Il voit l'ange arrêté. Toi, tu ne vois pas l'ange là-haut. Tu ne le vois pas. C'est pour ça que tu as fait gratin dans l'eau. Tu as versé sur la tiens. Parce que tu ne sais pas que les anges sont arrêtés là. Tu ne sais pas. Mais ils sont là. Ils gardent ta maison. Donc quand ils passent là, ils savent que cette maison, ils croient en Jésus-Christ. Donc quand ils viennent là,
Pas de hier. Ici, là, il prend, je dis, oh, Nan ne que pardon, ko na le. on a qu'à aller. Moi, je ne peux pas retourner dans le feu de l'enfer pour être condamné là-bas. Moi, j'ai besoin des corps, frère, j'ai besoin des corps pour travailler. Il ne faut pas aller là-bas. Je Donc, le allez. lui tire Non, la faut pas aller là-bas. Tu sais pas, faut pas aller là-bas. Apa ko na ko ni ka ko ta mana yo. Faut aller là-bas. Ko ka pe. Ba ko ka kan. Mais dès que les démons descendent sur la terre, les griffes, Pas ils ça entendent. te ko drone. Manger, chier, dormir. Manger, chier, dormir. Manger, chier, dormir. Voilà. Ça, c'est notre chant. Allons là-bas. Non oui. Ils sont là-bas. Ba ka pe. Parce que toi, Dieu t'a créé sur la terre là. C'est pour manger et de chier. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Ko ta mo pa wi. Mo yi tu so. Tu vas rejoindre les déchets qui sont sous la terre. Ma wa Parce que tu ne fais rien sur la terre si tu n'as que manger et de chier. Li tu so bai. Mani ka chen. Alléluia. Kwa ya la ka ko na. Maintenant, le Seigneur va lui dire, Jésus lui dit, mes anges, dit Jésus, protègent mon peuple de ces esprits démoniaques. D'où leurs travaux ne prospèrent pas. Jésus dit, mes anges là, protègent mes enfants Wu je me. de ces esprits méchants démoniaques que tu as vus en enfer ici là. Pele mo nya nang de. Ils descendent sur la terre. Pele ba nya be. Ils sont dans l'enfer. Benja. Ils descendent sur la terre. Ils sont dans les eaux. Ils descendent sur la terre. Ils sont dans les forêts. Ils sont au deuxième ciel. Ils descendent pour faire le mal. Ko tru la ba ka la pele. Le mal. Ga hu na ko. Mais Jésus dit, mes anges les protègent. Protège mon peuple. Protège mes enfants. Pas wele da me filo ko shi. Ta ko. Alléluia. Et leur projet ne prospère pas. Je protège aussi beaucoup de non-croyants. Quand tu ne connais pas Jésus là, Mo ni ma Jésus chen. certains ne connaissent pas Jésus. Moi, en tout cas, je ne connais pas Jésus. Hein. Moi, je suis pas, moi, écrit, mais moi, j'ai un bon cœur. Moi-même là, il y a longtemps, c'est à cause de mon cœur là que je suis en vie. Hein. Parce que j'ai un bon cœur. Ni le me ko ni. Sinon, je donne aux gens, je donne. Non. Le Seigneur Jésus les protège. Jésus te protège. Tant bien même que tu ne le connais pas. Parce que tu es un fils d'Abraham, tu es une fille d'Abraham. Il te protège. Il ne te protège pas pour qu'il n'arrive rien à foutre. Alléluia. Kwa ya. Tout Dieu nous a protégés. Ko cha tma wo pa. Dieu nous a protégés. Ko cha tma wo pa. Dieu a protégé ma mère. Wu mi no pa. Sinon, elle était dans son ventre là. Elle se suicidait. Ma pe. Mais elle ne connaissait pas encore Jésus. Ga ko. Mais là, l'ange, le Seigneur envoyait son œil depuis le ciel pour protéger cette femme. Wu ni. Pour protéger ma maman. Parce qu'elle allait être sa servante. Et que dans son sein était quoi? Une servante de Dieu puissante et dangereuse pour le monde des ténèbres. Donc Dieu devait protéger la femme et protéger aussi l'enfant. Les anges étaient là, tant bien même que le Seigneur, elle ne connaissait pas le Seigneur. Même que je dis, elle ne connaît pas le Seigneur. Et la prophétie sur pourquoi Dieu l'a protégé, la femme, c'est pas accompli. C'est pas moi qui suis là. C'est pas elle qui est là. Non, Dieu te va te protéger. Il va rien voir dedans. Comment protéger? Quand Dieu te protège à son intérêt à toi. Parce que ta vie de prière est trop en haut. Et parce que tu donnes ton intime. Tu es la star. C'est pas pour ça que Dieu te protège. Il te protège parce que tu as son héritage. Tu es une terre sainte pour lui. C'est pour ça qu'il te protège. Les anges sont toujours là pour te protéger. Alléluia. Et il lui dit, je protège aussi beaucoup de non-croyants, bien qu'ils ne le sachent pas. Bien qu'ils ne le savent pas, mais Jésus les protège. Il dit, j'ai beaucoup d'anges employés pour arrêter les projets méchants de Satan. Alléluia. Les anges là, il y a des myriades et des myriades et des myriades et des myriades et des myriades. On ne peut pas les compter. Alléluia. Mais chaque ange a son domaine. Alléluia. Faut pas dire à l'ange qui parfume là. Il y a des anges qui parfument. Quand l'ennemi t'a parfumé avec les déchets, avec caca de chien, quand vous voyez les caca de chien au carrefour, pile là, vous pensez que c'est pourquoi? Il vient pour parfumer les gens de caca de chien. La personne sent mauvaise. Dans tout ce que tu fais là, ça sent mauvaise. Tu travailles ici, il y a odeur. Tu fais ça là, ça ne prospère pas. Tu fais ça, ça ne prospère pas. Tu fais ça, ça ne prospère pas. Parce qu'il a pris caca de chien là, pour aller tu fais quelque part là-bas. Alléluia. Donc quand la délivrance est faite là, hein, il y a des anges du Seigneur. Le Seigneur dit employez les gens, employez les gens sont des employés du Seigneur.
Alléluia. Ce sont des serviteurs, ce sont des messagers. Eux, ils envoient des messages. Alléluia. Parce que la Bible dit, il a fait de ces anges des messagers. Alléluia. Et nous, là, nous sommes des flammes de feu. Alléluia. Des feux qui consument les ténèbres. Amen. Mais les anges sont des messagers. Ils viennent nous apporter des messages du ciel. Alléluia. Donc, l'ange qui parfume là, quand le Seigneur t'arrache de là, cette odeur des ténèbres ils ont mis sur toi, le Seigneur mandate des anges pour venir te parfumer. Les anges viennent enlever les vêtements sales. Comme Josué dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ce sont des vêtements que les anges enlèvent. Parfumez-le. On te parfume. Alléluia. Ça, c'est le travail de ces anges-là. Amen. Donc, un ange qui parfume, là, tu vas pas lui dire que va déterrer, va consommer, va brûler, va faire comme ça. Non, c'est pas un ange de combat. C'est pas un ange de combat. Les anges guerriers. Il y a des anges guerriers qui descendent dans la guerre, là, le combat est intense. Ils descendent, ils décapitent, ils dérangent, ils détruisent. Alléluia. Voilà pourquoi dans les combats, si tu n'aimes pas appeler les anges de Dieu là, toi seul tu vas lutter. Tu vas lutter fatigué. Parce que c'est le spirituel. Il y a grade et puis il y a grade. Les anges déchus. Il y a des anges déchus. Ceux qui se sont révélés dans le ciel et que le Seigneur les a jetés, ce sont des anges déchus. Alléluia. Et ces anges-là, ils sont dans le deuxième ciel. Et ces anges-là qui font quoi? Ils bloquent les ossements des enfants. Avec Daniel, on a vu ça. Il dit le prince de Perse. Il est venu là. Il a bloqué. Parce que Gabriel, qui est le messager, il vient avec ton exaucement. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner là, automatiquement quand tu as jeûné, le peuple Israël soit fait quoi? Le Seigneur a dit, il faut aller en captivité pendant 70 années. Et après 70 années nettes là, ils vont sortir de là pour retourner. 70 ans est passé, et ils sont encore esclaves. Il dit, qu'est-ce qui se passe? 70 ans personne n'est encore esclave. Non, je vais jeûner. Le Seigneur dit, depuis le premier jour, où tu as eu à cœur de jeûner là, je vois Gabriel, vous venez pousser. Mais à l'instant où Gabriel est descendu dans le monde spirituel là-bas, au deuxième ciel, Gabriel était quoi? Pris. Arraché, bloqué, emprisonné. Donc, c'est pour dire que les anges là, il y a des anges. Quand tu vois un commissaire et puis un petit, je sais pas, lui qui vient de sortir là, un officier, non? Un sous-officier là, quand il voit commissaire et puis sous-officier là, ils ont même grade. Quand le commissaire vient là, sous-officier là, ça fait quoi? Dans le monde céleste, c'est là-bas que ces lois-là sont quittées. Le Seigneur dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme toi. C'est fait dans le ciel avant que tu arrives sur la terre. Tout ce qui est dans le ciel, c'est ça on voit sur la terre. Il n'y a pas son contraire. Pendant que tu manges ici là, il y a pendant aussi au ciel. Dieu vit sur la terre. Pourquoi il va te donner les bons fruits et puis lui il manque? Toi, tu as l'eau et puis lui, il n'a pas l'eau. Toi, tu as les poissons, lui, il n'a pas de poissons. Pourquoi? Ce qui est là-bas, c'est ça qu'il dit. Il y a papaye là-bas. Il y a mangue là-bas. Il y a ananas là-bas. Pourquoi est-ce que dans tes songes, tu vois que l'ange vient te donner les fruits? Tu vois que Kofi, voilà, c'est ça, l'ange est venu après pour venir te donner. C'est pas le fruit de Kofi, hein? C'est pas le fruit de Naminata. C'est pas ça, hein? C'est le fruit cueilli au ciel. Il est venu te donner pour une délivrance, pour une restauration. Tu vois cette vidéo? Alléluia. Dans la Bible, ce sont des lois. Ce sont des lois spirituelles. Quand l'ange vient, Gabriel vient. Gabriel, c'est un messager. Alléluia. Chaque ange a son travail. Gabriel envoie des messages. Même qu'il envoie des messages, là, l'annoncement, le père de Père dit, hé, Gabriel, tu vas où? Mais je travaille pour Dieu. On sait que toi, tu es le messager de Dieu. Ton nom, la même Gabriel, tu as dit messager de Dieu. On sait ça. Tu vas où? Je vais sur la terre. Le Très-Haut, le roi,
Le Dieu de tous les esprits m'a donné un message. Les ossements de Daniel, son serviteur fidèle qui est sur la terre. Sinon qu'on sait. On sait, mais nous, on s'oppose à ça. Nous, là, on s'oppose à ça. Israël ne va pas sortir. Ils vont rester esclaves là-bas. Tu ne vas pas partir quelque part. Mais je dois lui dire, Gabriel, prenez-le, apprenez-lui là-bas. Il va pas. Alléluia. Ça, tu joues Daniel dans le jeûne sec. Il est dans le jeûne sec. Il prie seulement. Il dit, il va faire une semaine. Voilà. Daniel là. Ou Daniel va rompre son jeûne là. Non, je viens. Daniel, ne fais pas ça. Continue. Parce que depuis le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner là, regarde, les princes de Perse, ces princes-là, ils se sont levés contre toi pour bloquer ton enseignement. Regarde, le messager Gabriel, il venait là. Moi, Gabriel, il va faire quoi? Il va parler maintenant en songe. Gabriel qui a arrêté, il va maintenant faire quoi? Parler en songe à Daniel. Daniel, non, il ne faut pas faire ça. Regarde, continue encore. Tu as fini cette jour-là. Tu vas couper, non? Fais encore cette jour. Maintenant, il a fallu qu'il faut aller délivrer Gabriel. Il m'a dit d'aller délivrer Gabriel. Hein? J'ai dit, il a arrêté dans le texte pour aller délivrer Gabriel. Ah, Dieu ne faut pas dire. Les anges guerriers. Quel ange guerrier? Sois béni, homme de Dieu. On attend le Seigneur pour se passer. Tu veux remporter des batailles. Tu veux gagner. Avec ça, tu veux gagner. Il a fallu. Qui ça? Michael. Et qui est Michael? Qui est Michael? C'est le chef des myriades guerriers dans l'armée là. C'est Michael là qui les domine. Il a fallu lui pour venir sortir Gabriel de là. Et quand il a fait sortir Gabriel de là, Gabriel est venu redonner le message, les ossements à Daniel. Donc tu penses que ton fléquillard que tu es là, tu peux renverser quel hôtel? Tu peux briser quoi? Tu peux détruire quoi? Tu peux sortir de quel esclavage toi? Si tu ne connais pas les lois spirituelles, tu ne connais pas les principes spirituels, Jésus fait. Jésus au fait, Jésus au délivre-moi, Jésus au délivre-moi, Jésus combat, Jésus combat, Jésus combat, Jésus combat, Jésus combat, Jésus combat. Gabriel a lui combat pas. Les guerriers là, ils font rien. Toi-même, tu as reçu quelle autorité? Et tu ne sais pas que ces anges-là sont à ta disposition. Tu ne sais pas qu'ils sont à ta disposition. On n'adore pas les anges. On ne les adore pas. Mais ils travaillent pour nous. Ils travaillent à notre délivrance. Ils travaillent à notre prospérité. Ils travaillent à notre élévation. Ils travaillent pour nous. Si tu ne sais pas que les anges travaillent pour toi, tu vas te fatiguer. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il envoie ses anges pour nous protéger. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Si tu veux témoignage, va fouiller où on gagne. Donne-moi, juge. Donne-moi, juge. Je voulais seulement que tu saches que les ténèbres sont debout. Ils sont déchaînés. Ils ne t'aiment pas. Satan ne t'aime pas, il t'a jamais aimé. Alléluia. Amen. Ah. Oui, il faut lire. Juge 14. Commence par là d'abord. Juge chapitre 14, verset 16. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as
point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce que toi que je l'expliquerai? Amen. C'est fini? Oui, c'est fini. Prends Juge 6, 25, 28 là. Juge chapitre 6, le verset 25 au verset 28. Dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Alléluia. Un autel, c'est quoi? Voilà Gédéon, un jeune Israélite. Chaque fois que le peuple de Dieu, ils faisaient leur chant, ils s'aimaient, ils plantaient. Quand le moment de la récolte vient net, voilà les ennemis qui viennent pour les tuer, pour les piller. Et ils prennent, ils partent. Et Gédéon était dans un endroit. Entrant, il a ramassé son blé un peu pour aller cacher là-bas. Et pendant qu'il était en train de battre le blé là, pour cacher le peu de nourriture qui lui restait, voilà l'ange du Seigneur qui vient. Il dit, oh, le Seigneur avec toi, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros, avec tout ce qui se passe là, c'est où je suis vaillant. Moi-même, je suis un peu heureux, je suis venu me cacher ici. Alléluia. Et quand tu veux comprendre, va lire le livre de Juge là-bas, tu vas connaître. Amen. Bon, je vais couper pour avancer. Alléluia. Et le Seigneur va lui dire, va dans la maison de ton père. Pourquoi la maison de ton père et pas de la mère? Parce que c'est le père qui est le chef. C'est le père qui domine. Alléluia. Va là-bas. Il y a un hôtel qui est là-bas. Il y a une statuette qui est là-bas, qu'on adore. Il y a des fétiches là-bas. Il y a certaines choses là-bas qu'on adore. Va, il faut renverser ça. Parce que tant que ça là, ça est là, tu es un vaillant héros. Mais tu ne feras pas en toi l'héros que tu es. Tu ne feras pas, tu ne sauras pas que en toi là, Dieu a mis une onction spéciale, particulière, et que cette armée là, tu peux vaincre. Tu as peur d'eux, parce que cet hôtel là parle contre toi. Mais quand elle sera renversée, tu n'auras plus peur. Tu vas les affronter. Alléluia. Et Gédéon dit, dans la maison de mon père, d'aller prendre ça pour renverser. Moi qui suis le plus petit de cette maison-là, c'est moi qui vais aller renverser l'hôtel qui est là-bas. Non,
Nyakpale. Ah, Nyakpale. mais comme il avait vu Mais comme vous êtes maniale. le miracle de Dieu, les signes qu'il a demandé à Dieu, l'ange de l'Éternel, il a vu là, il a vu l'offrande qu'il a envoyée à l'ange du Seigneur et qu'il a vu qu'il a envoyé le feu en même temps pour brûler en même temps l'offrande. Il a vu tout ça, il a vu que c'est le Seigneur vraiment qui lui parlait. Et la Bible dit que Gédéon va faire ça de nuit. Il va pas faire ça la journée. Il va faire ça la nuit pour renverser les hôtels là. Il va faire ça la nuit. Pourquoi il va faire ça la nuit? Parce qu'il craignait les gens de sa maison. S'il s'en va la journée qu'il dit, le Seigneur dit de venir renverser ça, ils ne vont jamais permettre. Là où tous les yeux sont là, ils ne vont pas permettre. Alléluia. Ouais, le lecteur qui va, waouh, on va envoyer ta chaise. Envoie ta chaise. Hôtel, faut pas casser le truc là. Si tu casses ça là, tu rembourses. Ah. Alléluia. C'est quoi l'hôtel? Ça, quelqu'un allait en plus en forêt. Et puis, caillou qui est là, caillou dur qui est là, c'est qu'il n'y a pas de respiration, vie en lui, là. Caillou là l'appelle. Konamba. Qui m'appelle? Qui m'appelle? Regarde à côté. Regarde devant toi. Qui m'appelle? Konamba. C'est moi, Caillou là. Caillou. Oui, Caillou. Je suis devenu fou. Non, tu n'es pas fou. Depuis quand Caillou parle, viens. J'ai constaté que dans ton champ ici là, j'ai constaté que ton champ là, ça ne produit pas. Quand tu fais là, ça ne produit pas. Tu payes les autres, tu mets. Mais le champ là est vide. Il n'y a rien dedans. Moi, depuis longtemps, je suis ici. Je suis là, je vois. Mais regarde, je suis venu te bénir. Regarde, si ce que je suis, si tu dis là, si je te parle, si tu m'écoutes, tu seras riche. Dans le village ici là, tu seras riche jusqu'à ta descendance. Je veux manger, aboutir. Ça, c'est nya foutu nya. Voilà ça. Donc tu peux vraiment, tu peux faire ça tout seul. Si tu me prends, si tu m'adores là, je fais plus que ça. Et tous tes descendants. Donc c'est quoi les doigts faire? Bien, il prend son sang là pour verser sur moi. Parce que moi, je ne mange pas foutu. Je ne mange pas une mais moi, ma nourriture, c'est ça. Je bois ça seulement. Si tu me donnes ça, moi aussi là, je vais te donner tout ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord? On peut signer pacte? Oui, on n'a qu'à signer pacte. Hey, Ibrahim. Il s'en va avec ça. Ah, mais tu vas rester au chantier. Non, faut m'envoyer chez toi à la maison. Il envoie. Et puis, elle vient là-bas. Moi, mon totem qui est là. Si femme a ses mensonges là, il ne faut pas y avoir préparé pour te donner à moi. Si tu restes ça, je vais te donner tout ce que tu veux. Maintenant, parce que je t'ai donné pour toi, non? Maintenant, tout premier enfant de ta famille, tout premier enfant là, c'est pour moi. Mais wow, il doit danser pour moi. S'il refuse de danser pour moi, je te prends tout ce que il était pris. Et puis j'envoie ma malédiction sur ta vie. Il le prend. Il l'envoie chez lui. Venez, vous tous ici, venez. Oh, Dieu, je suis allé au champ. Voilà ce qu'il a trouvé là-bas. Ma femme m'a dit, toi aussi, Caillou qui est là, est-ce que ça veut faire quelque chose? J'ai dit. Parce que Konamba qui est là-bas, là, toujours elle dit que toi tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu ne payes rien. Donc, moi je veux Hollandais. Je veux Hollandais 3. Voilà Hollandais. Donc Caillou a fait ça. Ça finit comme ça. C'est notre Dieu. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. Et maintenant il va dire, faut verser ça. Chaque fois là, tu m'arroses de ça. Mais pourtant la Bible dit quoi? Jésus dit, c'est pas quelqu'un, c'est pas un prophète qui a parlé de Satan.
C'est pas un prophète, c'est pas un ange. Mais Jésus dit, le diable était. Et dès le commencement, Satan a commencé son mensonge là. C'est pas ça. Depuis au ciel, il a commencé son mensonge. Il était auprès du Seigneur. Il adorait le Seigneur. Et il complotait derrière lui. Le Seigneur savait tout ça. Il savait. Donc il dit il est venu pour voler, tuer, égorger, détruire. C'est son travail. Donc comment il va te détruire? En mentant à ton ancêtre. Il a menti à ton grand-père. Il a menti à ta grand-mère. Il a menti. Pour faire quoi? Pour détruire votre lignée. Pour détruire votre famille. Il a menti. Parce qu'il ne respecte pas ses conditions. Le diable ne tient pas ses promesses. Celui qui tient ses promesses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel notre Dieu qui tient ses promesses. Parce que la Bible dit que ce que sa bouche dit, alléluia. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. Le diable est un menteur. C'est un faux contrat. C'est pas un vrai contrat. C'est un contrat de destruction qu'il a fait à ta famille, à tes ancêtres, qu'il a fait. Le diable vous a menti. Le diable vous a bragué. Il a fait ça. Le caillou qui est là, pour que dans ton ventre là-bas, ça soit caillou. Pour envoyer la stérilité dans la famille, la pauvreté dans la famille, le célibat dans la famille, parce qu'il est descendu pour détruire les êtres. Alléluia. Satan fait la magie. C'est cette magie qu'il a montrée au Seigneur Jésus. Pendant que notre maître était dans son moment de jeûne. Le dernier jour, il allait rompre. Le diable l'envoie au sommet. Il lui montre tous les trésors de la terre. Il dit, je te donne tout ça. Tous les biens de la terre. Tous les trésors de la terre. Si seulement tu te procèdes, tu vas donner. Parce que tous ces trésors-là ont été faits pour donner. Qui a donné les trésors à Satan? Qui a donné? Depuis dans le jardin d'Éden, il a donné sa richesse. Adam a vendu sa gloire à Satan. Satan n'a rien. Il n'a rien créé. C'est comme ça, toi aussi. Il te vole spirituellement. C'est comme ça, il te vole. Il récupère tout. Il prend tout. Le diable ne donne pas des enfants. Donc ceux qui vont chez les marabouts pour avoir des enfants, c'est l'enfant de Jeannette. La servante de Dieu, la princesse du Seigneur Jésus, Jeannette là, c'est son enfant. Quand elle a crié à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, visite mes entrailles, l'Éternel a exaucé. Et quand l'exaucement vient, elle commence à faire quoi? Ah Seigneur, tu as duré, depuis ça ne me pas, mais pourquoi? Il y a ces choses. Et le diable dit, où vas-tu? Où vas-tu, ange? Non, je vais exaucer. À Jeannette. Ne sais-tu pas que dans la lignée de Jeannette, il a fait que elle ne doit pas avoir des enfants. Voilà le contrat signé. Elle demande bien le contrat. L'autre va, je dis, oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Assez de contrats. Elle ne doit pas avoir d'enfants. Pourtant, le Seigneur dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tu l'avais déjà reçu. Mais il y a eu quoi? Blocage. À cause de quoi? Cet hôtel qui est là, qui parle contre toi. C'est une lettre. C'est un décret qui parle contre toi. Et tu ne sais pas cela. Tu ne sais pas que tu dois l'enlever. Tu dois le renverser. Tu n'as aucune idée. Et pendant que les ossements sont déjà là, tu commences à te décourager. Tu commences à murmurer. Tu commences à être en retard dans la maison de Dieu. Tu commences à murmurer contre l'homme de Dieu. Tu commences à murmurer dans tout ce que tu fais. Qui te fait murmurer? C'est les démons qui te font murmurer. C'est eux qui t'expliquent cela. Pourtant, ils savent que ton exaucement est déjà arrivé. Mais comment faire pour ne pas que toi tu rentres dans l'exaucement? Pour que cette pierre puisse encore travailler dans ta vie. Parce qu'ils savent que Jésus a brisé la pierre de la malédiction dans ta vie. Ça n'a plus de pouvoir. Toi, tu l'as brisé. Maintenant, comment elle doit te reconstruire? Pas le découragement. Tu commences à les choses de Dieu ne te disent plus rien. Alors le dossier solide qui sort contre toi,
L'enfant est stocké là. Jusqu'à un certain délai. Sur les aliments, il n'y a pas date de péremption. Il n'y a pas date dessus. Voilà. Là-bas aussi, il y a une date. C'est pourquoi souvent l'homme de Dieu, ou bien les servants de Dieu, souvent l'homme de Dieu, le Seigneur lui dit, mais toi depuis longtemps tu devrais te marier. La date est passée. Donc il ne faut pas penser qu'on te dit des bêtises. La date est passée. La date de ton voyage est passée. Dans ma bénédiction. Tu ne demandes pas. Tu murmures. Et pendant que tu es en train de murmurer, l'hôtel que tu avais renversé là. Hein? Ça soit encore. Alléluia. Et maintenant, Naminata, va chez le marabout. Les marabouts qui sont qui? Qui sont les agents du diable. Et les démons qui sont qui? Les démons là sont les serviteurs. De la même manière que les anges nous servent, c'est comme ça les démons aussi servent ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Et quand on a papa là-bas, grand marabout. Si tu as fait ça, tu penses que c'est où? Il produit enfin. Est-ce que ça t'en produit? Où il a assis là? Hein? Où il a assis là? Il est en train de communiquer. Quand il est en train de faire ces choses-là, il est en train de communiquer. Il est sur le Wi-Fi. Wi-Fi en terre et ciel. Il appelle. Voilà que, toi tu es assise là. Il est en train de les appeler. Il quitte ici. Il est assis là. Mais il est sorti, il est parti. Il s'en va se prosterner. Grand maître, vous que je sers, à qui j'ai dédié ma vie, pour vous servir. Voilà une femme qui est venue. Dans la lignée de cette femme, voilà ce qui est. Voilà ce qui est. Voilà ce qui est. Mais elle est venue pour dire qu'elle veut un enfant. Mais il faut qu'on domine sur elle. Parce que l'enfant qui va venir, cet enfant-là, va servir pour notre gloire. Donnez-moi. Quand il rentre là-bas, il cherche. Il tombe sur l'enfant de Jeannette. Bon, tiens. Et puis ils viennent. Bon, faut te lever à minuit. Faut faire ça là. Faut faire ça là. Faut donner. Faut payer. Faut faire un rigra. Et puis tu donnes aux enfants. Faut payer couche. Tu donnes aux enfants. Faut donner c'est quand. Elle a fait non. Après, voilà gros ventre. Vous pensez que c'est le marabout? Non. Entre ciel et terre. Communication. Et Jeannette est là. Et Jeannette est là. Son enfant allait où? Dans le ventre de quelqu'un. Il change de destinée. Mais comme cet enfant, il est de Dieu, un fils d'Abraham, il allait ailleurs. Pendant ce temps, il devait venir chez Jeannette. Quel que soit le temps, un jour, il sera serviteur ou servant de Dieu. C'est pas la famille là que tu devais naître. Mais ça s'est passé là-bas. Mais les démons vont commencer à se manifester dans la vie de cet enfant. Détruit. Et Dieu dans sa miséricorde fera un grand témoignage. Alléluia. C'est ça l'autel. Donc l'autel, c'est la communication. C'est ce qui lie le ciel et la terre. L'autel, c'est ce qui marche. Alléluia. Amen. Quand ils vont dire d'accord. Et lui aussi, quelqu'un a pris ça. Et puis il met l'eau dedans. Et puis il dépose. Maintenant ça là. L'eau qui est là, l'eau qui ne verse jamais. Tu t'en vas là, l'eau est toujours là. Il y a les bêtes dedans, il y a les asticots. Mais ça est là. Dans son champ, petit canari, c'est cassé, hein? Cassé, mais il y a l'eau dedans. C'est calé. Derrière la maison, mamite, vieille mamite, dedans il y a percé bio, mais il y a l'eau dedans. Ce sont des hôtels.
qui combat les vies. Alléluia. Et pour que Dieu travaille dans la vie de Gédéon, il dit tu vas renverser cet hôtel-là. Il faut que cet hôtel soit déjà détruit, renversé d'abord. Et quand tu vas détruire cet hôtel, tu vas faire quoi? Tu vas maintenant bâtir un hôtel pour moi. Alléluia. L'hôtel de Satan ne peut pas être là. Et toi, tu vas venir bâtir l'hôtel de Dieu dessus. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des dégâts. Pour que aussi tu renverses ça là, il faut faire cueillir. Alléluia. Parce que c'est venu avant que toi me connaisses. Donc, de toute façon, il est allé. Il faut du poids pour le soulever. Depuis ça, là, tes parents souffrent. Ça arrivait à ta génération où tu as dit, oh, comment je peux sauver cette famille? Comment je peux délivrer cette famille? Maintenant, toi, tu es né. Ton père est arrivé où le Seigneur s'est révélé à toi. Il compte sur toi pour renverser l'hôtel. Le Seigneur compte sur toi. Mais tu ne fais rien. Tu murmures, tu critiques, tu es dedans. Tu ne respectes pas. Tu n'appliques pas la loi du Seigneur. Et ta famille est toujours esclave. Ton papa est toujours dans la boisson. Il travaille, il n'y a rien. La malédiction. Tu te plains, tu te plains. Tu te plains, tu te plains. Mais il y a un hôtel qui parle contre vous. Cet hôtel, tu dois la renverser. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir et la capacité de le faire. Alléluia. C'est ça tous les jours. Et quand tu vois la personne qui allait pour l'hôtel là pour venir là, il meurt. Quand il est mort là, c'est pas encore fini. Tous les jours, il y a un nouveau gardien. 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 Donc si on te dit que non, ton oncle était grand. Lui, il avait un grand. Il est mort. On est libéré. Tu n'es pas libéré. Parce qu'avant que tu ne meurs, ils ont déjà choisi un représentant. Quelqu'un